que vraiment nous réalisions que nous avons un grand Dieu, un Dieu qui veut nous bénir, un Dieu qui veut nous faire du bien. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Et vous savez, comme on est au mois de janvier, le mois de janvier, c'est un mois un peu particulier, hein, c'est le premier mois de l'année, et donc il y a un événement tout au long de ce mois, c'est qu'on a l'occasion de nous souhaiter les meilleurs vœux pour la nouvelle année. Alors, tout plein de bonnes choses, bien entendu, la réussite, la santé, le bonheur, tout ce qu'on peut imaginer, et on voit que c'est devenu vraiment quelque chose d'important hein, dans la culture presque de tous les pays du monde. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est important, qui est marqué au travail. On passe un temps fou à recevoir des mails, des vœux de toutes sortes de personnes, y compris des personnes qu'on connaît très peu, qui nous souhaitent leurs meilleurs vœux pour l'année. Il faut répondre et on cherche à trouver toutes sortes d'animations pour que ce soit amusant, rigolo, diverses et variées. Et bien aujourd'hui, nous avons reçu des vœux particuliers, des vœux qui s'adressent à l'Église, des vœux qui s'adressent à chacun d'entre nous en particulier. Des vœux qui ont été adressés par une personne d'expérience dans la foi, quelqu'un qui fait autorité, qui nous a adressé ces vœux, quelqu'un qui s'adresse à nous comme un père s'adresse à ses enfants. On a reçu ces vœux, alors je veux les partager avec vous ce matin. Ces vœux nous viennent de Rome. Ils ont été adressés par Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ, aux frères et sœurs de Fondarie. C'est bien nous. Paul, apôtre de Jésus-Christ, s'adresse de Rome. Hein, il nous écrit de Rome, de la prison dans laquelle il se trouve, dans la prison dans laquelle il est gardé. Il s'adresse ce matin aux frères et sœurs de Fondarie. C'est sérieux ça, parce que c'est Paul qui écrit, pas n'importe qui, quelqu'un qui a vécu des choses importantes, quelqu'un qui a autorité dans la foi, qui sait de quoi il parle. Et que nous dit Paul ce matin? Il nous adresse ses vœux. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà des vœux importants pour cette nouvelle année, plus que des vœux, puisque Paul simplement ne se contente pas de donner, de nous adresser des vœux. Il nous dit qu'il demande à Dieu de nous permettre de vivre cette nouvelle année sous la grâce, dans la grâce, nous permettre dans cette nouvelle année d'expérimenter réellement la grâce de Dieu. Parce que beaucoup de personnes connaissent, ont entendu parler de Dieu, mais ne vivent pas dans la grâce. Même en tant que chrétiens, même en tant que membres d'une église, nous pouvons passer complètement à côté de la grâce de Dieu, de ce que cela représente. On peut être malheureux, vivre toute une année dans la tristesse, avec des fardeaux sur son cœur, alors que Dieu veut que nous vivions une année de grâce. Et cela est possible, parce que Jésus a payé à la croix. Cela est possible. Jésus est mort à la croix. Tout a été accompli. Il est mort, il nous a rachetés de nos péchés et nous pouvons vivre réellement une vie différente. Combien d'entre nous sont amenés à vivre régulièrement dans la culpabilité? C'est terrible cela. Et c'est un poids inouï. Si on ne vit pas cela, on ne le réalise pas. Mais quelqu'un qui vit sous la culpabilité, tout ce qu'il se passe, il le ramène à lui, il pense qu'il est la cause de ce qui vient de se passer, et il est chargé d'un fardeau par rapport à des choses passées, et il ne peut pas vivre dans la grâce. D'autres sont esclaves de passions, des passions, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit d'autres choses. On peut être esclave d'une passion, une passion qui nous empêche de vivre la grâce que Dieu a préparée pour nous. Et pourtant, cela est possible. Parce que, comme le dit Paul, que la grâce nous soit donnée de la part de Dieu le Père. Cette grâce, elle peut tout changer. Cette grâce, elle peut nous permettre de vivre une vie différente. La grâce de Dieu peut tout rétablir dans notre vie. Et Paul parle d'expérience. Paul nous parle de son expérience au travers de cela. Il n'est pas en train de citer des mots. Ce n'est pas comme s'il parlait sans savoir de quoi il en retournait. Paul était un blasphémateur. Paul était un persécuteur. Nous parlons des événements de Paris en ce moment. Paul était un terroriste religieux
qui cherchait à attraper des gens, à les faire tuer, à les lapider, et il mettait son suffrage pour que les gens meurent devant lui alors qu'il n'avait rien fait. C'était un terroriste, si on regarde de la façon dont nous connaissons les événements aujourd'hui. Mais Paul peut dire, après avoir rencontré Jésus-Christ, après avoir expérimenté la grâce, Paul peut dire que la grâce a surabondé dans sa vie. Sa vie a été transformée, son état d'esprit a été transformé. Cet homme était complètement différent, cet homme a reçu un plein pardon afin de s'engager dans une vie nouvelle, dans une vie pleine, dans une vie joyeuse, dans une vie de service, dans une vie remplie d'amour. Cela est encore possible aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Alors quand Paul nous adresse ses vœux, cela a une signification, que la grâce, la miséricorde, le pardon, que la paix de Dieu, pas n'importe quelle paix, la paix de Dieu vous soit donnée de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que vous croyez ce matin que cela est possible? Est-ce que vous croyez que cela est possible dans votre vie? Que vous puissiez vivre cette grâce, sous la grâce, que vous puissiez recevoir le pardon de Dieu dans votre vie. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que vous pouvez recevoir la paix de Dieu? Vous peut-être qui êtes tourmenté par rapport à des bêtises, des événements gravissimes que vous avez faits par le passé, croyez-vous cela? Croyez-vous que la fidélité de Dieu peut agir dans votre vie? Croyez-vous que la puissance de Dieu peut transformer votre vie encore aujourd'hui? Qu'il peut déposer son amour en vous? Amen. Dieu soit béni, oui, il peut le faire. Il a tout accompli à la croix. Votre vie peut être transformée. Vous devez refuser de vivre abattu ou tenu en échec par des choses que Dieu a brisées à la croix. Si Christ nous libère, nous sommes vraiment, nous affranchis, nous sommes réellement libres. Mais voilà, Paul dans sa lettre, ce matin, nous met en garde. Il nous met en garde contre quelque chose de très très sérieux. Parce que voyez-vous, pendant cette année qui vient de s'écouler, l'année que Paul vient de vivre, pendant cette année qu'il vient de s'écouler, quelques-uns de ceux qui le suivaient, de quelques-uns qui marchaient avec eux, quelques-uns se sont égarés et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quelques-uns se sont détournés de la foi. Ils ont perdu leur bonne conscience. Quelques-uns, ils étaient pourtant avec Paul. Ils ont vécu des expériences incroyables. Ces hommes étaient passés par les eaux du baptême. Ils ont abandonné tous leurs projets pour suivre le Christ. Ils ont marché avec Paul. Ils ont donné de leur temps. Ils ont œuvré. Ils ont combattu. Mais voilà qu'ils ont fait naufrage. Ils ne sont plus frères dans la foi. Ils se sont détournés de Dieu. Ils ont tourné le dos à la croix. Et non des moindres. Paul les cite, Hyménée, Alexandre, Phygèle, Hermogène, Démas. Tous ces hommes avaient donné leur vie pour Dieu. Ils ont été repris par l'amour du siècle présent. C'est terrible cela. Et nous pouvons réaliser cela, que cela est vraiment quelque chose de sérieux, parce que ces hommes avaient tout compris de leur engagement spirituel. Et pourtant, ils auraient pu vivre une année de grâce encore. Ils auraient pu être encore au bénéfice de la grâce, de la miséricorde et de la paix de Dieu. Et pourtant, ils sont passés à côté. Et nous-mêmes, nous pouvons vivre une année de grâce, une année de bénédiction dans la mesure où nous ne nous trompons pas de cible. Parce que voyez-vous, c'est ainsi, la vie est ainsi faite aujourd'hui, que nous voulons tellement courir de lièvre à la fois que nous en arrivons à rater la cible. Nous avons tellement d'objectifs, de désir, que nous perdons l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'être réconcilié avec Dieu. L'essentiel, c'est que sa vie est entre les mains de Dieu et que nous puissions marcher heureux avec le Seigneur. L'essentiel, c'est d'avoir la vie éternelle, de saisir la vie éternelle que Dieu nous propose. Et que quelquefois, à vouloir courir dans tous les sens, nous perdons de vue l'essentiel, petit à petit, comme ces hommes, parce qu'ils marchaient avec Paul, ils étaient au courant des combats, du combat spirituel, et puis petit à petit, ils ont été repris dans leur conscience. Paul le dira plus tard,
Ils n'avaient plus une foi sincère. Leur cœur n'était plus aussi engagé, aussi pur. Et petit à petit, ils se sont écartés du Seigneur. Pourtant, la grâce était là. Leur vie pouvait être bénie jour après jour. Alors Paul, dans sa lettre, cite plusieurs dangers dans lesquels ils sont tombés progressivement, dans lesquels nous pouvons tomber progressivement, puisque cette lettre nous est adressée ce matin. Si Paul a écrit, cette lettre a traversé les siècles pour s'adresser à nous ce matin. Le premier des dangers que Paul cite, c'est celui de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Qu'est-ce que peut faire l'amour de l'argent? Qu'est-ce que nous ne sommes pas capables de faire pour l'argent, pour la réussite, pour la gloire? Qu'est-ce que nous ne sommes pas capables de faire? Qu'est-ce que les hommes n'ont pas été capables de faire au travers des siècles pour l'argent et la gloire qui en retourne? D'ailleurs, quand le diable s'adresse à Jésus dans le désert, que lui propose-t-il? La gloire. Je te donnerai tous les royaumes. Il sait très bien que la tentation la plus forte de l'homme, c'est la gloire et l'argent qui est son outil, qui permet de toutes sortes de travers. Quelques-uns en étant possédés, dit Paul, possédés, se sont égarés loin de la foi. Ceux-ci veulent s'enrichir, ceux qui veulent s'enrichir, dit Paul, à tout prix, tombent dans un piège qui les amène à avoir des désirs insensés et qui les mène à la ruine. Combien entendons-nous de politiciens qui, pour réussir à gagner de l'argent, sont tombés dans des travers et un jour, tout est révélé et tout s'écroule. Du jour au lendemain, ils ne sont plus rien. Ils sont méprisés de tous. Je pense à ce dernier ministre du budget il y a 1 ou 2 ans qui a été découvert et du jour au lendemain, mais il est jeté, mais il n'est plus rien du tout. Du jour au lendemain. Paul nous dit, ce désir les mène à la ruine et à la perdition. Et j'entendais cette semaine, puisque nous parlons beaucoup de cela, que beaucoup de jeunes partent en Syrie simplement parce qu'il y a un appât du gain derrière qui leur permet de partir avec l'espoir de gagner quelque chose. L'argent, la racine de tous les maux. Alors Paul recommande à ceux qui ont de l'argent de placer au contraire leur confiance, de placer leur espérance dans le Dieu qui lui peut donner toutes choses, le Dieu qui donne avec abondance, et avec les biens que nous possédons sur cette terre à faire preuve de générosité. Mais pour ceux qui n'ont pas ce privilège, croyez bien que Dieu ne désire pas que nous soyons pauvres, ce n'est pas le but de la parole de Dieu, puisqu'on voit bien au contraire que Dieu nous promet la réussite à tous ceux qui marchent dans ses voies. Il promet la réussite à tous ceux qui se confient en lui, ils réussiront dans toutes leurs entreprises. C'est ce que dit la parole de Dieu. Simplement, l'argent ne doit jamais être notre Dieu. Ça ne doit pas être ce qui doit diriger notre vie. Le deuxième des dangers que Paul cite dans sa lettre qu'il nous adresse ce matin, c'est l'amour du siècle présent. Parce que voyez-vous, le monde est ainsi fait, toutes sortes de plaisirs sont là sous nos yeux, les paillettes, tout ce qui brille, l'apparence. Les programmes télévisés, tous les programmes télévisés sont faits pour cela, l'amour de ce siècle, pour essayer d'attirer toute personne, pour les emmener dans une direction bien particulière, la recherche de la gloire, les honneurs. Même l'amour est présent, l'amour avec un petit A, dans ces émissions où on doit trouver son conjoint, l'amour est dans le pré. Mais oui, l'amour est dans le pré. Soyons sérieux et prenons bien conscience de ce qu'il y a derrière cela. Ce n'est que du business, que du commerce, mais simplement cela peut nous entraîner loin de Dieu. Parce que qu'est-ce qu'un danger? Qu'est-ce qu'un danger pour la foi? Un danger pour la foi, c'est quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Un danger pour la foi, c'est quelque chose qui fait obstacle à notre relation, à une relation épanouie avec Dieu. Dieu désire que nous établissions avec lui une relation épanouie pour que vraiment nous trouvions toute la dimension de ce que Dieu a déposé dans notre vie. Mais l'amour de l'argent, l'amour du siècle présent sont réellement des dangers qui cherchent à
nous éloigner de Dieu. Le troisième danger que Paul cite dans sa lettre, ce sont les passions de la jeunesse. Paul s'adresse à Timothée, qui était un jeune homme, et il lui dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Ah, c'est terrible ça, parce que quand on est jeune, on a envie, le monde est devant nous. On a tout devant nous, enfin du moins on croit qu'on a tout devant nous parce que rapidement on va s'apercevoir que finalement c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas quand on est jeune on aspire à plein de choses, on aspire à des expériences, on aspire à surtout sortir du cocon familial, à vivre comme les autres, à vivre les expériences que nos camarades ont pu vivre. Et on est entraîné dans toutes sortes de choses, le jeu, l'alcool, la drogue, la séduction. Les jeunes passent leur temps à essayer de se séduire les uns les autres. Et que de vies gâchées à cause d'une rencontre malheureuse. Bien souvent, quelqu'un va rencontrer quelqu'un, une autre personne qui va l'entraîner dans une mauvaise voie, et c'est la catastrophe. Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse, non pas pour le brimer, mais pour son bonheur, pour le préserver. Paul nous dit ce matin, fuis les passions de la jeunesse, fais attention à ce que tu fais attention à tes décisions. La quatrième chose que Paul cite dans sa lettre, ce matin qu'il nous adresse, dans sa lettre de vœux, ce sont les discussions folles et inutiles. On en trouve même dans les églises. Même dans les églises, voyez-vous. Il y a des discussions folles et inutiles. Et oui, Paul nous met en garde par rapport à cela, parce que finalement, ces discussions folles et inutiles ne mènent qu'à des querelles, qu'à la division au sein de l'Église. Et bien souvent, elles sont menées par quelques personnes qui se croient plus intelligents que les autres, qui pensent tout savoir, tout connaître, et qui arrivent à entraîner avec eux quelques-uns dans un combat stérile. Paul dit, dans sa lettre, que certains veulent se rendre docteurs de la loi alors qu'ils ne comprennent même pas la portée de ce qu'ils affirment. Ils sont aveuglés par l'orgueil. Ils ne cherchent que leur profit. Prenons garde à ces choses parce qu'il y a un principe à retenir. Tout ce qui ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu ne sert à rien. Toutes ces discussions qui mènent à la division dans l'Église et qui laissent des marques indélébiles ne servent à rien. Elles ne font que du mal, et ce n'est qu'un piège qui est placé devant nous pour nous écarter de la foi. Parce qu'à cause de ces discussions folles, bien souvent, des gens s'éloignent de la foi. Des gens sont marqués, et ils tournent le dos à Christ, alors que Christ n'y est absolument pour rien, mais ils tournent le dos à la foi à cause des fois de divisions et de paroles blessantes qui ont pu être prononcées. Donc Paul nous cite ces dangers pour nous faire comprendre que ces hommes qui marchaient avec lui sont tombés dans certains de ces pièges et que petit à petit, ils ont été repris, ils se sont écartés de la foi et ils n'étaient plus donc à partir de là au bénéfice de la grâce de Dieu. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Leur bonne conscience a été perdue, leur foi n'était plus sincère. Alors Paul nous prévient justement que dans les derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils s'opposeront à la vérité, nous dit Paul. Ils se donneront une foule de docteurs qui répondent à leurs propres désirs, préférant entendre des choses agréables. Et vous voyez, je pense que nous sommes en plein dedans en ce moment, même au travers des événements que nous vivons en ce moment. On aime entendre des choses agréables. Il y a une grande fraternité. On sort dans les rues. On se prend par la main. Mais vous savez, si les cœurs ne sont pas changés, rien ne changera. Parce que l'homme par nature est égoïste. L'homme par nature est méchant. Et Paul nous dit qu'au contraire, dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. On connaît bien cela dans notre monde d'aujourd'hui. Ils seront insensibles, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, mais ayant l'apparence de la piété. Prenons garde à cela. Ce qui change les cœurs, c'est Dieu. Lorsque l'on donne sa vie à Dieu,
Dieu change notre cœur. Il nous transforme. Nous sommes une nouvelle création. Son esprit vient et toutes choses anciennes sont passées. Il n'y a que le Seigneur qui peut réellement nous changer. Et c'est pour cela que si nous voulons vivre une année heureuse, une année réussie, une année au bénéfice de la grâce, comme nous l'avons vu, de la grâce, de la miséricorde, de la paix de Dieu, il nous faut veiller sur nous-mêmes, afin de ne pas être emportés comme quelques-uns. Il nous faut prendre au sérieux ces dangers et ne pas les minimiser, parce que bien souvent, nous le prenons à la rigolade. Mais ce n'est pas de la rigolade. Lorsqu'on a fait naufrage par rapport à la foi, on rate la cible. Et au final, il n'y aura pas la vie éternelle. C'est quelque chose de très très sérieux. C'est pour cela que quand Paul s'adresse à Timothée, il lui recommande, il l'exhorte, il lui conseille de fuir ces choses, de s'éloigner de ces choses, de reprendre avec douceur ceux qui vont dans ces voies en espérant que Dieu les ramènera à la raison. Le but de cette recommandation, nous dit Paul, est de susciter en vous un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Parce que la parole de Dieu, justement, nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, eux, ils verront Dieu. » Ceux qui ont le cœur pur. C'est pour cela que Paul nous invite ce matin, nous interpelle. Il nous dit de veiller sur nous-mêmes, de veiller sur nos pensées, de veiller sur notre état d'esprit. Et Paul insiste sur cela, cette bonne conscience, ce cœur pur, cette foi sincère, de veiller à cela. Parce que notre état d'esprit, c'est ce qui détermine le reste. Notre état d'esprit, c'est ce qui anime notre comportement, nos attitudes, nos actions. Ce qui anime, ce qui nous motive, c'est ce qui va entraîner ce que nous allons faire. Alors que regardez, lorsque votre cœur est aigri, peut-être qu'il y a des cœurs aigris ce matin dans cette salle. Lorsque votre cœur est aigri, lorsque votre esprit est négatif, il y a des gens comme cela, ils sont toujours négatifs. Il n'y a jamais rien qui va. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, ils sont négatifs. Lorsque votre esprit, lorsque votre foi est devenue formaliste, ah, vous avez la foi. Mais en fait, c'est juste une forme, c'est juste une apparence. Paul, lui, nous parle d'une foi sincère. Lorsque votre esprit est négatif, lorsque votre foi est devenue formaliste, il y a danger, frères et sœurs. Il y a danger, et c'est Jacques dans son épître qui nous dit « Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. » Alors Paul nous invite à veiller et à préserver notre cœur, à préserver notre foi, à veiller sur notre foi, sur cette bonne conscience. Et pour favoriser cet état d'esprit, Paul nous montre la voie. Il nous montre la voie. Il y a des choses toutes simples à faire qui vont nourrir notre foi, qui vont nous faire du bien et qui vont nous permettre d'être au bénéfice de la grâce de Dieu, de faire en sorte que ce ne soit pas simplement une promesse, mais que ce soit une réalité dans notre vie. La première chose que Paul met en avant, il nous dit « Sois nourri des paroles de la foi. Applique-toi à la lecture. » Ah, nous avons tous la Bible. Mais peut-être que cette Bible, elle est fermée. Peut-être qu'elle a été remplacée par d'autres choses. Peut-être que la télévision est bien plus ouverte, allumée, que votre Bible. Or, si vous voulez être au bénéfice de la grâce, ce dont vous avez besoin de vous nourrir, c'est la parole de Dieu. Parce que toute écriture, nous dit la Bible, nous dit Paul dans sa lettre qu'il nous adresse ce matin, toute écriture est utile pour enseigner, pour instruire, mais également pour corriger, pour convaincre. Cette parole, elle est vivante, elle est efficace, nous dit la parole de Dieu, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Cette parole, elle est là, elle touche notre cœur lorsque nous l'ouvrons avec un cœur honnête. Elle est là pour nous interpeller, nous faire comprendre ce qui ne va pas dans notre vie. Tu t'es engagé dans une mauvaise voie, le Seigneur va te le montrer dans sa parole.
il va te redresser, il va te montrer comment corriger la situation, si évidemment tu es prêt à te laisser corriger. Mais la parole de Dieu, elle est là, elle est là. Et nous avons besoin de voir cette parole. La parole de Dieu, c'est l'outil que Dieu utilise pour nous façonner. C'est l'outil que Dieu utilise pour transformer notre caractère. Si nous ne l'utilisons pas, Dieu ne peut pas faire son travail en nous. La première chose dont nous avons besoin, c'est d'être nourris de cette parole. Frères et sœurs, ne passons pas à côté de cela. Nous avons une richesse entre les mains. Quelque chose de bien plus simple, vous pouvez regarder tous les programmes de télé que vous voulez, ils ne changeront rien dans votre vie. Par contre, si vous passez votre temps à vous nourrir de cette parole, elle va transformer votre vie. Et elle l'a fait dans la vie de Paul, elle l'a fait dans la vie de nombreux d'entre nous, elle l'a fait dans des témoignages extraordinaires, des brigands, des drogués, toutes ces personnes dont nous avons entendu les témoignages qui sont devenus des hommes formidables parce qu'ils ont été nourris par la parole de Dieu. C'est une réalité encore aujourd'hui. Le deuxième point que Paul souligne, Paul nous invite à nous exercer. Ah, on aime beaucoup faire du sport en France, c'est vrai. Mais là, Paul nous invite à nous exercer à autre chose. Exerce-toi à la piété. Parce que Paul nous rajoute, la piété est utile à tout. Le sport peut nous faire du bien, mais il n'est pas utile pour tout. D'autres activités peuvent nous faire du bien, mais elles ne pourront pas nous être utiles pour tout. Par contre, la piété peut être utile pour tout. Celui qui s'exerce à la piété, nous dit Paul, a la promesse, a les promesses de la vie présente. Mais il a aussi les promesses de la vie à venir. Alors, qu'est-ce que la piété ? La piété, tout simplement, c'est aimer Dieu et chercher à lui être agréable par notre comportement. C'est aimer Dieu et chercher à le rencontrer. C'est aimer Dieu et passer du temps avec lui. C'est aimer Dieu et chercher à comprendre sa parole pour la mettre en pratique. Celui qui agit ainsi, nous dit Paul, sera heureux dans son activité. Il sera comblé parce que Dieu n'est jamais en reste envers celui qui se confie en lui. Dieu honore toujours celui qui se confie en lui. Et Paul de rajouter, la piété avec le contentement est une grande source de gain. C'est vrai que dans cette vie, nous courons après toutes sortes de choses, des expériences, les honneurs, nous cherchons le frisson, la reconnaissance, nous cherchons une forme de gloire, alors que nous avons tout dans le Seigneur. Nous avons tout si nous veillons sur notre relation avec Dieu. Nous aurons la paix, nous aurons la joie, nous serons une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Notre vie servira à quelque chose, alors que bien souvent on dit « mais à quoi ça sert ?» Notre vie sera une bénédiction pour les autres, elle sera au service des autres, remplie d'amour, recevant de l'amour, donnant de l'amour. Et c'est la Bible qui nous dit « cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. » Alors que nous avons tellement peur de passer à côté que bien souvent, nous cherchons les autres choses et puis il n'y a plus de place pour Dieu. Et oui, c'est que la journée, elle ne fait que 24 heures, voyez-vous. C'est qu'une fois qu'on a fait tout le reste, eh bien, il n'y a plus rien pour le Seigneur. Ah, Seigneur, sois béni. Oui, mais c'est pas ça. Le Seigneur nous dit exactement l'inverse. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout le reste nous sera donné par-dessus. La troisième chose que Paul cite, met en avant, c'est la prière. La prière, ce n'est pas un gadget, ce n'est pas une option. Paul nous dit, et disait à Timothée, je t'exhorte à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Pour tous les hommes, parce que le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. De le faire pour les autorités, pour que nous puissions vivre une vie paisible et tranquille. De prier pour tes besoins. Et Paul nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, la paix dont il était question dans les vœux de Paul, et la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Mais Paul nous rajoute quelque chose d'important, c'est de ne pas prier n'importe comment. Parce que quelquefois, nous prions par habitude, nous prions comme si la prière était un gris-gris. Mais non, Paul nous dit, quand vous priez, faites-le avec des mains pures, faites-le sans colère, faites-le sans mauvaise pensée. Parce que si notre cœur est mauvais, si nous sommes en conflit avec plusieurs personnes, comment peut-on imaginer que Dieu va nous bénir et que Dieu va répondre à notre prière s'il y a déjà des choses qui ne vont pas dans notre vie? Nos pensées, notre état d'esprit, nous revenons toujours à la même chose. Donc ces choses que vous voyez là, sur cet écran, Paul nous dit, occupe-toi de ces choses, médite ces choses, prends-les à cœur, consacre-toi à ces choses. Donne-toi tout entier à ces choses. Ne nous trompons pas de combat. Combattons le bon combat. Bien souvent, nous nous trompons de combat parce que nous avons peur de rater quelque chose et finalement, au final, nous passons à côté du bonheur. Et nous risquons de rater la vie éternelle à cause de ces pièges qui ont été placés sous nos pas pour nous piéger. Ce n'est pas pour rien. C'est juste pour nous écarter du Seigneur et nous faire chuter. Par contre, si nous nous consacrons à ces choses que nous voyons là, comme le dit Paul à Timothée, alors nos progrès seront évidents. Et Paul de rajouter encore quelque chose d'important, et alors, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Le but pour cette nouvelle année est donc bien de vivre dans la bénédiction de Dieu, sous la bénédiction de Dieu, de vivre cette grâce, la miséricorde et la paix de Dieu. Mais les promesses de Dieu, elles dépassent de beaucoup cette simple année que nous venons de commencer. Les promesses de Dieu, c'est pour notre vie entière. Il est question de la vie éternelle. Il n'est pas question de n'importe quoi. Il est question d'être heureux dans cette vie présente, mais également jusque dans la vie éternelle. Alors n'ayons point honte de notre espérance. N'ayons point honte du témoignage que nous avons à rendre de notre Seigneur, parce que nous avons reçu quelque chose que le monde ne pourra jamais nous donner. Dieu a déposé quelque chose en nous. Il a déposé son esprit. Il nous a remplis de force, il nous a remplis d'amour, il nous a remplis de sagesse. Ne nous trompons pas de combat, frères et sœurs. Cette nouvelle année peut être une année de grande bénédiction encore, pourvu que nous faisions attention où nous mettions les pas et pourvu que nous nous consacrions à ce que Dieu a placé devant nous. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta parole. Ta parole, elle est vie. Parce que toi, tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais nos esprits, tu connais nos pensées, tu connais nos travers, tu connais nos erreurs, tu connais nos mauvais penchants. Mais c'est avec grâce que tu nous parles. C'est avec amour que tu nous reprends. C'est avec considération que tu nous regardes. Parce que tu vois nos vies comme une vie ayant de la valeur. Chacun d'entre nous avons de la valeur devant toi, Seigneur. Et de cette vie, tu veux en faire quelque chose, un joyau qui peut changer la vie de beaucoup d'autres personnes. Je veux te remercier pour tout ce que tu places devant nous, pour ta parole, pour ta bonté, pour ta patience, pour ta fidélité. Et je te prie, mon Dieu, vraiment de visiter les cœurs ce matin, de visiter chacun de nos cœurs pour que cette parole ait de l'effet, Seigneur, dans notre vie. Je te le demande dans le nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Amen.